Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sent d'où ce nom, Lorelai? Avertissement, je ne consens pas à ce qu'on me vole mon travail. Tu mérites d'être défoncé ou jeté dans le fossé. Reproduction interdite sans mon accord manuscrit et autographié de ma main à l'encre fraîche. Ils peuvent pas imiter. Tout droit réservé et tout droit protégé. Merci de les respecter. Très arnaque, ça emmène à la mort. Tu vas devoir quitter la ville ou bien quitter ton corps. Quelqu'un va finir par se briser sa petite nuque délicate. Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble, comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Philippe, il a posé la question aussi ou pas? Alors, Philippe a posé plusieurs questions et il a fait comme à son habitude. Si vous n'êtes pas compétent, renvoyez-moi ça à l'Europe, on sera content que vous le fassiez. Voilà. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah oui. Tu veux pas te prononcer, on comprend. On comprend, c'est trop chaud pour toi, mon gars. Ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, tu jettes le truc à l'Europe, nous, on est contents aussi. Ou alors tu nous donnes une réponse et après, avec ta réponse, on ira à l'Europe. De toute manière, c'est pas grave. Ouais, mais Macron, il Ça compte prendra sur ça en plus fait. longtemps. Macron, il compte sur ça que les injections, tu vois, se fassent pendant que les procédures Traîne en longueur. à l'Europe, tu vois, vu que ça met 3 piges, se fassent. Ouais, il y a certaines procédures au Conseil de l'Europe qui sont assez rapides, hein, quand même. Mais de toute manière, Ouais, mais ça, faut le dire je... alors. C'est lesquels? Parce que les gens, ils savent pas. Pour eux, c'est 3 ans. Et en plus, c'est ce qu'ils disent, en fait, là. Ils sont en train d'instiguer ça dans les têtes des gens, que le Conseil de l'Europe, c'est très difficile pour pouvoir faire des procédures au niveau européen. Et donc, c'est ce qu'ils racontent aux Ça gens. dépend. Alors, attends, ça dépend. Alors, j'ai peut-être pas les bons termes, mais je vais essayer de vous expliquer ce que j'en ai compris que Philippe m'a dit à un moment donné. Tu peux effectivement demander une procédure à l'Europe. Ça peut être long, d'accord? Mais tu peux poser une question d'interprétation, d'accord? Alors, imagine ce cas de figure. Tu sais l'article 7.3 et 7.4 qui dit que les gens n'ont pas obligation de se faire vacciner, qui ne doivent pas subir Non. de Oui. pression, Non, c'est etc., etc. 7.3.1, 7.3.2 de la résolution 2361 du Conseil de l'Europe. Il faut être précis. Résolution numéro 2361 de l'APCE, le Conseil de l'Europe. Article 7.3.1 de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Article 7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Et oui, non-consentement oblige. Merci. Voilà. Mais donc, en gros, on a compris que l'Europe, ils disent, attendez, il ne faut pas emmerder les gens s'ils ne veulent pas se faire vacciner. Là, on est d'accord. Maintenant, tu peux soit demander à la Cour européenne, effectivement, de statuer, de faire un gros jugement, etc. Soit tu peux juste lui demander, quand vous avez écrit ça, c'était dans quel sens? Tu vois, l'interprétation de ce qu'ils ont écrit, tu vois. Et par contre, l'interprétation, elle, serait une réponse beaucoup plus rapide. Tu vois, parce que c'est pas Oui, c'est en ce qu'elle a soi. fait en fait, la Diane Potra, là. Il n'y a que ça. Elle a fait les deux, hein, en vrai. Il n'y a que ça.
Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on passe les fers. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Là, de tête, je me rappelle que de ça, enfin, en tout cas, dans les formules ultra rapides, c'est ne pas amener devant une procédure, ne pas faire une procédure, mais demander l'interprétation de ce qui a été écrit par l'Europe, en fait. Bon, bah, ce serait cool Bon, de après, faire t'en une fais émission quoi, c'est avec encore une Philippe petite- sur un petit cours de droit sur les procédures directes au Conseil de l'Europe pour éviter la chronophagie. Ouais. Bah, en plus, si la question est posée si c'est une question d'interprétation qui est posée par un juge français à la Cour de l'Europe, il peut avoir sa réponse très rapidement. Ouais, mais tout C'est-à-dire, ça dépend de peut la être une façon réponse dont en il pose quelques sa jours. question lui aussi. Faut que ce soit toi qui l'écrive la question. Bah ouais, parce que sinon vous Maintenant, me le fait donnez est toutes que- les bonnes raisons de croire que vous êtes incompétent dans cette affaire. Maintenant, la question est que de toute manière, on a tous compris, enfin nous, on a compris, malheureusement, le commun des mortels ne l'a pas forcément compris, que le pass sanitaire ne pouvait durer qu'un temps. Et donc, les gens, dans leur tête, ils ont tellement été martelés par les médias et autres, qu'ils pensent que le pass sanitaire, c'est un truc qui va rester, que dans 10 ans, il y aura encore un pass sanitaire. Je suis désolé, on n'a pas de pass sanitaire pour la peste noire. Non, on n'en a pas. On n'en a pas pour d'autres maladies. Donc forcément, à un moment donné, cette histoire, elle va tomber dans les oubliettes. Ouais, mais Et en le fait, problème, c'est que à partir du moment où ils auront installé leur contrôle, ça pourra tomber dans les oubliettes. Parce que le but, c'est un peu le contrôle. Bah ouais. D'accord avec donc ça. là, on a Revoir ma vidéo avant. sur l'identité numérique et le règlement Exact. UE qui est sorti sur les nouvelles pièces d'identité. Exact. Il faut faire le lien entre les choses. Elle s'est appuyée sur ce qu'a dit Philippe Prigent sur le droit à la vie pour Prota. Elle Ouais. s'est appuyée sur 3 points, dont le droit à la vie, sur la supériorité du droit européen, un argument qu'avait développé aussi son confrère Philippe Prigent, que nous avons reçu. Elle explique que la Convention européenne des droits de l'homme protège le droit à la vie, qu'on ne peut pas justifier une atteinte à la vie par une question de santé publique. Tout à fait. Mais regarde son débriefing en vidéo qu'elle a fait pour François. T'es Mimi, je te l'ai envoyé, je l'ai sous les yeux. hein. Non, ce que je veux T'as dire, c'est oublié que, à qui tu en parles fait, en fait, Capis. ce que je veux dire, c'est qu'avec elle, j'ai vu des écrits, j'ai vu ce qu'elle a dit, ça correspond pas. Tu vois? Donc il vaut mieux l'écouter, elle, ce qu'elle a réellement dit et dans quel contexte elle l'a dit, que parfois, tu vois, lire des gros titres qui sont. Ah là, je suis sur le truc de François. Hein. Je fais pas plus que lire ce qui est marqué noir sur blanc. Hein. Et c'est son interview. Ça bégaye. Bon, il y a Moustache, il y a c'est que Patricien, j'avais il y a rajouté, Renato qui sont arrivés. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on a le droit à un bonsoir? Oui, coucou Moustache. Il y a une chose importante que tu as dit, c'est l'identité numérique. Oui, clairement. Ouais, Et ouais. la loi, après moi je suis pas un expert en droit, même je suis un expert en rien pour dire les choses, mais c'est juste une course contre l'amour, c'est tout. C'est juste ça. Alors, j'ai pas Et compris. ça fait lien aussi avec le protocole de Toronto de Serge Monast. D'ailleurs, Voilà, c'est j'ai mis content de les ça. trucs de Serge Monast dans le laboratoire il y a quelques années. De ça. Mais c'est hallucinant hein, parce que tout est, enfin, on a tout hein, au final. Hein. Le plan est là depuis très longtemps. Oui. Ordo Abkao. Oui. Donc, Ouais, mais le chaos, à mon avis, c'est pas bien plus grave ce qu'on nous dit. Hein. Qu'est-ce qu'on veut, on nous montre. Quand on regarde, on va dire complotique, mais c'est une réalité. Hein. Il y a eu, comment ils appellent ça, l'Event 201 ou Oui. 211 201, je ne sais plus quel numéro, qu'importe, on s'en fiche. Où ils disaient, il y aurait une maladie pulmonaire, patati. Ils sont déjà enfin, en train bref. de dire, ils sont en train déjà de parler d'une autre pandémie hein, au niveau du comment ça s'appelle de Davos là, de Klaus Schwab. Ouais, bon, maintenant, on nous parle de choses, on nous parle d'autres pandémies. L'ONU dit que c'est pas la dernière pandémie. Bon, voilà, on a compris qu'il y en aura d'autres. Mais au-delà de ça, au-delà des pandémies, maladies, ce sera piratage informatique. Oui, ils ont parlé. Effectivement, il y a le blackout. Non, là, Et ça, le c'est- prochain, pour moi, c'est le pire prochain qu'une pandémie. boogeyman, je pense que c'est l'énergie, là, le climat.
Tu vois, la prochaine flippette, c'est sur le peu. climat. Voilà. Bah, le climat, on l'a déjà, je sais pas si tu as regardé un petit peu ce qui se passe en Chine, en Turquie, les incendies qu'il y a eu au Maghreb, en Grèce, en Amérique du Nord. Enfin bref, ça brûle un peu partout. Oui, ça s'appelle de Tu la sais, ça brûle. géo-ingénierie. Si tu as regardé la vidéo que j'ai mise. Boogeyman, ça veut dire Ah, quoi? C'est ah là là. Boogeyman, ça veut dire quoi? C'est un truc canadien comme. Non, Boogeyman, c'est le. Tu sais, il faut Ou toujours américain, ça? un vilain dans une histoire. Tu Ah, vois, il faut d'accord. toujours un méchant dans une histoire. Storytelling. Donc là, le prochain, Ce c'est le que je veux climat. dire, grosso modo, où je veux en venir, c'est le truc du piratage informatique. Quoi. Vous avez dit, oui, mais tempête solaire? Non, pas tempête solaire. Un truc par rapport au soleil, ça va en balancer des ondes. Bref, ça va péter Internet, grosso modo, potentiellement. Potentiellement. Bon, c'est ce qu'ils vont en profiter. Mais ils Et peuvent pas ça avec fait leur truc Internet. 5G, là. En fait, Oula, 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 oula. Attendez. Ça va c'est pas péter dans leur Internet. intérêt. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, quand même, petite explication technique. Internet est en Ouais. réalité un câble optique qui passe dans le monde entier. Donc, Ouais. les Sous la ondes, terre. quelles Ouais, c'est qu'elles marrant. soient, n'ont pas d'influence là-dessus. Hein. Attention. Oui, Après, je dis pas que ça, le là où ça a soleil. des influences, Les ça satellites peut avoir une n'existent influence. pas. Hein. Alors on se dit, ok, sur Terre ça marche bien, on a des bonnes technologies. Maintenant, on veut communiquer avec un pays, typiquement les États-Unis, au-delà des océans. Quelles sont les technologies possibles? Celle qui vient à l'esprit, c'est généralement la radio ou les satellites. Et beaucoup de gens pensent que les télécommunications utilisent des satellites. Au risque de vous décevoir, les communications satellites, c'est quelques pourcents des communications. 95-97% des communications, des télécommunications, ça passe par des câbles. Je suis à bord du Wave Sentinel. Il fait partie d'une flotte de bateaux de haute technologie dont le travail est de maintenir le monde connecté. Tout ce bateau se tient prêt à intervenir. On est en veille permanente. On est tenu d'intervenir dans les 24 heures. Et le plan d'action implique de se rendre dans les zones les plus reculées de l'océan et de prendre tous les risques pour réparer les câbles au plus vite. 99% des communications Internet entre les continents passent par des câbles sous-marins. Alors moi, je Où dis ça pas peut que. avoir une influence, Je dis c'est pas sur la que- 5G, par exemple. Mais Moi, je pas dis plus. pas Hein. que le soleil aura un effet. Je dis tout simplement, ils vont exploiter le fait est qu'il y aura un événement. Ils vont dire, ah, mais c'est à cause de ça et Internet, ça pète. Après, eux, ils doivent être plutôt on-off comme ils veulent. Hein. Tu sais, c'est un interrupteur, le truc, hein, chez eux. Hein. On sait très bien qu'il y a des câbles souterrains, il y a des câbles qui font je sais pas combien de kilomètres. Ouais, mais non, mais c'est dans leur intérêt. En fait, Mais le demain, truc, en fait, faut que tu comprennes que à l'heure actuelle, l'or, ce sont les données. Si tu coupes Internet, il y a plus de données. Ah oui. Donc c'est pas dans leur intérêt, en fait. Les mecs qui nous en veille, tu fais une guerre civile en 2 secondes. Hein. Les gens, ils ont pas accès à leur argent, il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien. En 2 secondes, ça pète, hein, je te le dis. Mais même pas 2 secondes. On s'attend déjà à ce qu'il y ait un problème au niveau des banques, puisque la BRE fabrique, enfin, crée de la fausse monnaie. Alors, attends, j'ai regardé, c'est, je crois que c'est Amin Lajnef, ou peut-être je me trompe pas sur la prononciation. Il a expliqué que la BRE, en fait, prêtait de l'argent aux banques sous couvert de l'État, mais qu'en fait, c'était complètement fictif et que là, BRE ou BRI, je sais plus. Mais qu'il n'y a plus du tout d'argent. Ouais, non, mais c'est surtout l'inverse. Il y a trop d'argent, donc la monnaie perd de sa valeur. Plus tu imprimes, plus il y a d'argent, plus il y a de la monnaie liquide, plus elle perd de sa valeur. C'est comme tout, hein, plus il y a de. Oui, mais derrière, il n'y a pas, c'est de la monnaie, mais c'est du faux, c'est juste du papier, c'est juste de la planche à billets. Oui, non, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il y a plus. Tu prends la Chine et la Russie, ils sont en train de racheter tout plein d'or. Surtout la Chine. La Chine, ils font tourner les fonderies d'or de Suisse à gogo, hein, ça tourne à 220, c'est ça débite. Hein. Et apparemment, ils font des nouveaux lingots destinés au marché chinois. C'est des lingots qui font je sais pas combien de kilos, ils ont inventé un nouveau truc. Enfin bref, moi je dis simplement, ça peut être dangereux. Le truc, comme il disait, il avait dit Claude Schwab, le grand-père à Macron, ou son père spirituel, le coronavirus, c'est anecdotique par rapport à ce qui arrive. Ah, c'est clair. Grosso modo, c'est ces termes. Donc, c'est pour ça que le comment il s'appelle, le pass sanitaire. Bon, peut-être d'ici 1 an et demi, on n'en parlera plus. Non, mais le pass sanitaire, c'est pour mettre l'identité numérique. Ouais.
C'est juste ça. Après, il y a avec la FMI, enfin, le FMI et oui, c'est notre contrôle. Ils veulent juste nous contrôler, c'est tout. On parle des données. Aux fins du présent règlement, les autorités chargées de la délivrance des cartes d'identité et des documents de séjour sont considérées comme le responsable du traitement visé à l'article 4, paragraphe 7 du règlement UE 2016/679. Donc, je suis partie faire un tour sur ce règlement. Et là, en fait, j'ai voulu lire le paragraphe 7. Mais comme je suis un peu dyslexique, et c'est pas celui-là que j'ai lu. C'est un autre. C'est le paragraphe 4. Et le paragraphe 4, je lis bien. Profilage. Toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique. Ils disent bien la personne physique, ils disent pas juste une personne. Hein. Notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail. Hein. Est-ce que tu es un bon esclave? La situation économique. Donc, est-ce qu'il y a moyen de te gratter ou pas? Hein. La santé. Hein. Est-ce que tu es vacciné ou pas? Les préférences personnelles. Est-ce que tu fais la prière? Est-ce que tu préfères les clubs d'échangistes? Tu vois? Les intérêts. Hein, est-ce que tu possèdes beaucoup de biens? Ou quels sont tes intérêts? Qui tu vois? Qui tu fréquentes? Bref, les intérêts de ta vie, quoi. La fiabilité. Est-ce que tu es une bonne vache dans le pré? Hein, ou est-ce que tu es un non-consentant? Donc, le comportement. Ton casier judiciaire, par exemple. La localisation, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, où tu vis, où tu te déplaces, avec Google, hein, qui te suit partout. Et les déplacements de cette personne physique. C'est-à-dire que déjà, avec ton téléphone, il y a la triangulation. Hein, parce que... en fait, on peut savoir où est-ce que tu es avec 3 antennes relais. Non-consentement oblige, mon Parce frère. qu'on a aussi l'euro numérique. Ouais, ça y est, il va arriver. Ah, ça y est? Ouais, mais non-consentement oblige, mais quand demain la seule monnaie elle sera numérique, les espèces n'existeront plus. Tu vas dire non-consentement oblige, mais tu vas payer comment ton temps? Écoute, pour l'heure, j'y suis pas et ça m'étonnerait que je consente à ce qu'ils arrivent à ça. Moi, déjà, tu vois, quand je vais à la boulangerie, le mec, il me dit, mets l'argent direct dans la boîte, là, dans la machine. Je lui dis non. Tu vois? Moi, je vais pas aux caisses automatiques. Tu vois? Moi, je vais devant la caisse, sans masque. Allez, en caisse, travail. Mais Lorelai, tu seras bien obligé, et je vais te dire Il une n'y a chose. pas, parce je qu'on suis est en- obligé de rien du tout. Tu seras bien obligé, je vais même te donner un témoignage. Je vais te dire que c'est déjà en marche et ça existe déjà depuis plus de 10 ans dans certains pays d'Europe. D'accord? Ouais. Je vais te donner un exemple. Moi, ça fait 10 ans que j'ai une pièce d'identité, qui est une pièce d'identité sur laquelle tu as une puce, qui permet d'être lue, sur laquelle il y a, entre autres, mon casier judiciaire. Et sur cette même pièce d'identité, tu as 3 choses. Tu as mon numéro fiscal, mon numéro de sécurité sociale et mon numéro d'identité. Ça, c'est les pièces qui ont été sorties au Portugal il y a 10 ans. Et depuis, tout le monde les a. On ne peut même plus demander les anciennes pièces d'identité. Donc, Sachez que lorsque imagine-toi- vous allez renouveler votre passeport à la mairie, vous avez le droit de pas donner vos empreintes. C'est un droit. Après, maintenant, c'est un petit peu plus galère pour aller faire les trucs des passeports. Mais moi, c'est quelqu'un de la mairie moi, j'avais cru que j'avais perdu mon passeport. Elle m'a dit, vas-y, tu viens. Je lui ai dit, moi, je donne pas mes empreintes. Elle m'a dit, t'inquiète, je gère. Et donc, il y a un document officiel comme quoi que tu ne consens pas à donner tes empreintes. Parce que, voilà, faut arrêter 2 secondes.
de Mais consentir. ce que j'essaie de te dire, c'est que le jour où ils auront informatisé les pièces d'identité, si tu n'as pas de pièce d'identité, tu es bien dans la merde. C'est tout. Et je te laisse suivre avec ça après, sans pièce d'identité. Voilà. Est-ce qu'on peut pas, est-ce C'est que très bien. comme la pensée est créatrice, on peut pas, on peut arriver à se dire qu'on va réussir à court-circuiter tout ça Eh et ben, que du coup, Non, mais t'es là, toute t'es en cette train de me dire que intelligence je vais pas artificielle, réussir à vivre sans ma personnalité juridique numérique à non, administrer. je suis pas en train de te dire ça. Non, pas toi, c'est ça Philippe. va être difficile. Ça va être difficile, Lorelai. C'est tout. Non, Ouais. ça serait pas difficile. Ce qui est difficile dans la pensée des gens, c'est de repartir de zéro. Oui. Parce que c'est juste Non, ça. mais moi, je t'explique La juste, ma vérité, carte elle est d'identité, elle date de 2002. Ok? On s'en fout. J'ai ma carte d'identité, j'ai mon permis et j'ai mon acte de naissance. Donc, je vais me balader avec mon acte de naissance. Il est où le problème? Même ton permis est considéré comme une pièce d'identité. Donc, voilà. Leur nouveau truc, je suis désolée, je suis né avant. Hein. J'existe avant. Hein. Là, leur fiction, ça m'intéresse pas. Ah ouais, j'ai la tête dure. Ça passe pas. Mais l'idéal, Un ça serait cauchemar. d'arriver à court-circuiter tout ça. Non, mais en Bah, fait, si l'idéal, personne obéit, personne commande. Donc, Non, il n'y a pas de non. t'es obligé, nanana. Regarde en Discours- Guyane. dis- En Guyane, les mecs, ils ont réussi à faire sauter Grave. le pass à l'aéroport Félix Éboué. Exactement. Ils ont C'est quoi, fait sauter. Ils ont fait, Guyane Quoi? Ils ont fait comment en Guyane? Ils ont fait grève Ah, générale. Exactement. Et là, ça fait plus de 5 jours qu'ils sont devant l'ARS, nuit et jour, ils bougent pas pour faire sauter l'obligation. Ah ouais, les Chimal, là. C'est ce qui est... On devrait prendre exemple sur eux, hein, parce qu'ils sont pas aux bêtises. Hein. Ils sont vraiment Ah, pas mais aux bêtises. les Entiers, ils sont chauds, ils sont devant nous. Les Guyanais, les On Entiers, t'entend ceux-là, pas, moustache. ils sont devant nous. C'est-à-dire qu'au niveau des forces de l'ordre, ils sont Alors, parlez pas tous les Ils sont deux. devant nous, les Antilles, ils ont tellement subi, ils ont tellement pris dans la gueule, Oui, avec qu'ils le savent. chlordécone. Voilà, ouais, exactement, et c'est que voilà, les trucs, ils sentent la carotte venir de loin, quoi. Oui, et puis il y a un passé esclavagiste aussi qui est encore bien présent. Ah, Donc, oui, c'est certain qu'ils non. sont pas, ils ont pas du tout l'envie de se soumettre. Hein. Ouais, ils ont la mémoire fraîche, ils ont tout en tête, donc Ouais. je pense pas qu'ils vont les soumettre facilement, ceux-là. Micha, tu voulais dire quelque chose? Si vous sortez et que il y a pas les gens sont pas prêts à... C'est pas comme le coup où il y a eu les gilets jaunes, où il y a eu des casses et des casseurs, etc., etc. Là, il y a Mais vraiment tout le monde, mais cette manifestation samedi, il y a encore eu un mec qui s'est fait fracasser la tête, le crâne. Il y a eu aussi des Black Blocs, Donc, Black Blocs, pardon. Merci. Qui sont rentrés dans une manifestation et qui ont frappé. Hein. Je crois que c'est à Toulouse de mémoire. Ouais, mais enfin, moi, pour en avoir fait quelques-unes, c'est sûr, les gens, ils en veulent pas parce qu'en fait, à partir du moment où tu leur donnes un pouvoir qui est légitime pour passer à l'acte, ils attendent que ça, les types en face. Hein. Faut être réaliste. Et encore, moi qui l'ai fait chez moi, ils ont même pas fait de tir de sommation, ils ont gazé d'office. À Toulouse, mais en pareil. fait, Micha, le concept de je vais demander sert à rien de l'autorisation. manifester. Je vais demander l'autorisation à mes bourreaux pour leur Non, dire oh, je vais dans la rue, je suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est un concept, franchement, ça me dépasse, tu vois. Ça, c'est de l'ingénierie sociétale pour vider, tu vois, tout ton énervement. Voilà. Et demain, retourne au travail, esclave, ferme ta gueule. Ils ont mis en place la révolution des peuples ignorants qui cherchent dans leur grande naïveté le dialogue avec des diables, prêts à leur tirer dessus à balles réelles avec des fusils à répétition de calibre 7,62, 51 mm. En 2011, 2 décrets parus au journal officiel du 1er juillet complétant l'article R 431-3 du Code pénal ont été promulgués en ce sens.
La boucle est bouclée. Ils sont obligés de passer par la destruction des États-nations pour que le faux Messie que les juifistes attendent gouverne le monde depuis Jérusalem. Donc là, en fait, l'idée, c'est quoi? Ce serait plutôt de faire une grève générale. Tu restes chez toi, C'est ça, tranquille, au lieu d'aller faire ton esclave. Alors tu campes devant les BFM, tu restes nuit et jour jusqu'à ce que ça bouge. Tout le monde se regroupe là où il y a la presse, où il y a les Même pas médias, bloqué. les points stratégiques. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait tomber en Guyane. Hein. C'est en bloquant. Hein. Ils n'ont pas bougé nuit et jour. Les gars, faut rentrer carrément dans les bâtiments. Non, et les faut mettre pas rentrer parce que là, c'est la loi martiale. C'est tout ce qu'ils attendent. Oui, mais on y est déjà. On y est déjà. Ouvrez les yeux. Ils sont pas entrés, mais on y est déjà. Non, mais en tous les cas, eux, ils ont réussi. Non, mais eux, c'est un exemple à suivre. Ils ont réussi à faire les choses proprement et à faire reculer Pharaon. Et c'est Luby. Là, c'est un très très bel exemple, parce que pour le coup, il a payé celui-ci. Ouais. Tu vois, quand tu portes ta colonne vertébrale, que tu es là, en train de l'écraindre, à te raconter le carnet des excuses. Alors, ce qu'il y a, Lorella, à faire des scénarios dans ta tête de ce qui va arriver demain. Faire comprendre ça. C'est pas une personne qu'il faut réussir à faire comprendre ça, Lolo. C'est à toutes les vaches dans le pré. Et là, ça devient plus compliqué, ça devient une autre histoire. Non, mais même si on n'est que 20% d'éveillés, on va dire 20%, on va même descendre à 15%. Si les 15% ils font blocage, on est bon, hein? Non, mais je pense que là, il faut peut-être écouter un peu ce que dit Visio. Alors, j'aime pas tout ce qu'il dit, mais ce que Visio dit dans certaines de ses interviews. Commencer par envoyer aux personnes qui vous représentent un petit courrier en leur disant on sera là pour voter dans pas longtemps. Je veux dire, c'est quelque part notre. Mais pourquoi tu veux que je mente? Mais ça, tu vois, ça c'est quand tu restes encore dans le système des transgresseurs, tu vois. Nous, on vote pas. Tu vois, on n'est pas des esclaves juste bons à aller désigner notre contremaître. C'est même pas un maître, c'est un contremaître. Non, on ne consent pas à ça. Donc tu dégages. Laisse les autres le faire pour toi. Tu as raison. Regarde la liste. Moi, je me suis fait radier des listes électorales parce que je consens pas à ce cirque. Je voulais partager avec toi mon expérience concernant le jour où j'ai voulu me dissocier à tout jamais des listes électorales des Kofar. À un moment donné, je me suis rendu compte que stop, hein, c'est bon, on arrête. Je ne veux plus être assimilée à cette escroquerie qu'est les élections électorales, la République corrompue jusqu'à la moelle. Donc voilà, je me suis dit, pour que ce soit effectif, vraiment concrètement ici-bas, afin que ce soit noté pour l'au-delà, il faut vraiment que je me désavoue d'eux. Donc le seul moyen pour moi, c'était d'aller à la mairie et de leur demander la radiation de ma personne sur leur liste électorale. Ils ont chipoté en 2014. Moi, j'ai jamais été inscrite. Hein. Kabis. Je suis jamais inscrite. Ah mais moi, je me suis fait douiller, j'étais grave une militante. Je vais vous expliquer je vais t'expliquer, Kabis, moi, pourquoi est-ce que je vais même plus voter. Et je l'ai déjà dit. Hein. Quand tu as 12 ou 13 ans et qu'à l'école, on te bourre le mou, mais parce que ça s'appelle comme ça, on te bourre le mou qu'en France, on a le droit de vote, que c'est un devoir, etc. Nanani, nanana. Et qu'en 1993, me semble-t-il, quand il y a eu un vote pour ou contre que la France rentre dans l'Europe, les Français, ils ont voté non. C'est le référendum, ils n'ont pas respecté, oui. À 53 ou à 54%, les Français ont dit non, on ne veut pas rentrer dans l'Europe, on y est quand même rentré. Quand tu as 12 ou 13 ans et que tu comprends que, en fait, Jules Ferry, c'est un gros enculé et Fernand Nathan, les gros mots. C'est le même succube. Pardon, excuse-moi. Donc, quand tu comprends que tous ces incompétents, d'incapables ou l'inverse, ou les deux, te disent qu'à l'école, depuis que tu es tout petit, en fait, on te bassine à te dire en France, on a des droits, gna 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 gna. Ils sont où les droits quand un peuple vote à 53% non et qu'on passe quand même? D'accord. Vas-y. D'accord. Ce que j'essaie de te dire, c'est que actuellement, on est régi par des lois et par des gens qui font ces lois qui ont été élus. Et le fait de ne rien foutre permet
aux autres 80% de faire ce qu'ils veulent. Et après, c'est nous qui sommes en train de nous ronger les ongles à cause des conneries qui ont été faites par les autres 80%. Mais non, mais pas du tout. Mais en fait, le Donc, truc, c'est que tu peux toi, pas leur toi, donner, tu peux pas leur donner ta toi, voix. tu trouves- Oh, laissez-moi finir Ouais, ma vas-y. réflexion. Ce que je veux dire, c'est que soit tu trouves un moyen pour qu'effectivement le vote soit représentatif de ce que veut le peuple, tu vois, et que vraiment on y obéisse, soit tu trouves un autre moyen qui n'est pas le vote. D'accord? Mais être dans une attitude de dire je ne vais pas voter, bah écoute, ça n'aide personne. Je suis désolé. Je vois pas en quoi ça peut aider. D'accord. Parce que toi, tu vois, Ça n'aide personne. t'as une vision pas plus loin que le bout de ton nez. D'accord? Le jour du Tout à jugement, fait. Tout le à jour fait. du jugement, Personne ne le vote, jour du personne ne jugement, commande. en fait, je vais t'expliquer un truc. Tu ne peux pas donner ton autorité à des gens qui vont contre les lois de ton créateur. Ces gens-là, ce sont des transgresseurs. Donc, tu vas valider, au lieu de les désavouer, tu vas valider ces gens-là. Dis-toi juste que cet acte-là, tu vas le payer, toi, dans ta chair, dans ton sang, après, au jour du jugement. Tu vois? Faut pas les craindre eux. D'accord, mais Faut pas les craindre eux. si tu, Et faut pas aller dans leur mais sens, si il tu faut me les désavouer. Et tout ce ouais, système, quand tu comprends attends, si comment tu ce me parles, système est une escroquerie, tu peux pas jouer dedans. Mais si tu me parles comme ça, dans ce cas-là, commençons par nous attaquer à une chose très simple, demander que les votes nuls et les abstentions soient comptabilisés. Mais tu vas le demander à qui? À ton bourreau? Tu vas le demander à qui? À ton bourreau? Qu'il soit comptabilisé pour qui? Bon, bah Moi, alors ne il est- faisons rien, vous avez raison, les gars. Non, qu'est-ce que vous en voulez fait, il faudrait simplement Attendons que qu'on soit personne. 80% à ne pas aller voter, on sera Faudrait que 80% toute la à ne pas aller population voter, refuse de ils vont voter. comptabiliser les 20%. la Et sur population. les 20%, Faut il que y la aura toujours un connard population tout qui va entière diriger. s'unisse et refuse de voter. À partir du moment où personne ne répond à ce truc-là, ça Voilà. fonctionne plus, ça tombe. C'est ça. Non, mais justement, c'est bien ce que j'essaie de te dire. Même si on est 90% à ne pas aller voter. Mais Non, comment mais j'entends que l'enregistrement des votes blancs. En fait, il faut que tu comprennes un truc, Philippe. Le truc, c'est quoi? C'est que tu votes à droite ou à gauche, ce sont les deux poches du même pantalon. Du même pantalon. D'accord? Donc, pourquoi tu vas jouer avec eux? C'est des méchants, faut fuir le bac à sable. C'est vrai, c'est des prédateurs. Non, après, regarde, alors on est plus ou moins réunis autour du droit sur le salon. On est tous d'accord, je pense que pour dire que l'État appartient au peuple, si on en suit un petit peu les gars qui sont... Non, c'est une entreprise. Non, consentement ou plus, mon frère, y a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on passe les fers. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. C'est une Non, fiducie oui, non, c'est- innommée. oui. Ça appartient à rien du devrait tout. être comme ça, ouais. Crois-tu Ça devrait encore que t'es un représenter citoyen, le peuple. Micha? Bah oui. Eh ben bien non, sûr. tu es dans Oui, mais l'illusion. non. Le peuple, pour moi, doit... vos droits sont nos droits sont Oui, vos mais obligations. Voilà. tu es déjà pas conscient que tu es juste une fiction juridique. Tu n'es même pas considéré en tant qu'être humain. Déjà, à la Ben- base, on se fait avoir. Au tout Bah début, oui, dès au qu'on bout de est 3 bébé, jours, que nos parents ils nous déclarent, Oui, déjà, on voilà. se fait avoir. Voilà, c'est Déjà, au moment de la on est une déclaration qu'on se marchandise. fait avoir. Oui, on nous a filé une identité juridique. Ben ouais, Oui, mais on mais est déjà une marchandise dès qu'on est bébé. Et même nos parents n'ont même pas conscience de tout ça. Comment ces diables nous ont fait croire que nous, humains, nous étions des personnes? Voyons le détail de la ruse. Il faut que tu saches que l'acte de naissance n'est pas une déclaration publique. C'est un contrat privé qui donne lieu à la création d'une personnalité juridique appelée homme de paille. Donc, pour obtenir une autorité sur toi, l'État a dû créer cette entité fictive connue sous le nom de personne, en jargon juridique, le langage du barreau, et qu'on appelle aussi homme de paille, épouvantail, appellation commerciale et aussi entité juridique. Cette fiction juridique, ce n'est pas toi. Elle ne te désigne absolument pas en tant qu'être vivant, la créature du tout miséricordieux, mais plutôt en tant que personne. C'est ton double fictif. En droit français, l'être humain n'existe pas.
Par exemple, dans le Code civil, une personne physique est davantage définie par le droit plutôt que par la nature d'être humain fait de chair et de sang. En allant plus loin, dans l'accord de la Confédération suisse et la Communauté européenne, donc la France, donc sur les transports de marchandises et de voyageurs par rail et par route, à l'article 3, définition 1. Transport routier. Aux fins du présent accord, on entend par entreprise toute personne physique. Entreprise toute personne physique. On peut pas être plus clair. La personnalité juridique que tu possèdes est donc une entreprise soumise au Code du commerce international UCC. Tu possèdes cette personnalité juridique, ce n'est pas toi. Parce que le citoyen est une fiction juridique. Ton acte de naissance désigne en réalité la naissance de ta personne, ta personnalité juridique. Et non toi, enfant d'Adam, fait de chair et de sang, créé par le Tout-Puissant. Comment cette fraude du nom, plutôt, devrais-je dire cette fraude de l'identité, cette ruse abjecte, a été mise en place? L'écriture en tout majuscule est une typographie réservée aux sociétés et aux corporations. Cela indique bien que ta personnalité juridique est une fiction sans âme. Le problème, c'est que cette personne, cet homme de paille, ne t'appartient pas, mais appartient à l'État. Donc tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as enregistré sous ce nom, appartient en réalité à l'État. Ta voiture, ta maison, tes enfants, ton compte bancaire. Parce que tous les actes de naissance et de mariage sont littéralement des récépissés d'entrepôt. Nous sommes nés dans la servitude programmée. Dis-toi que quoi que ce soit ayant un rapport avec tes affaires, ton nom sera toujours écrit en lettres majuscules parce que seules les lettres majuscules peuvent être traitées par les banques et les gouvernements. Chaque fois que tu signes un document dans lequel ton nom est inscrit en lettres majuscules, sache qu'ils te dominent. Ils prennent juridiction sur toi. Dès lors, ils peuvent te traîner devant leur justice de transgresseur. Ouais. Regarde rien que la Déclaration des droits de l'homme, qui c'est qui l'a écrite cette déclaration? C'est pas pour le peuple, hein. Au-dessus, il y a bien la pyramide, hein. C'est des francs-macs, hein. Ah, j'ai pas tiqué ça, j'ai pas regardé. Ouais, je te jure, j'ai jamais regardé je m'étais jamais intéressé à tu vas qui voir. avait fait cette constitution. Mais la révolution, c'est pas la révolution française de toute la France, hein. C'est fait par 4 francs-maçons, hein. Ouais. La République ben, régicidiaire. Regarde bien, tu verras j'ai l'œil couché d'Horus. L'œil d'Horus. Me coucherai moins bête ce soir. Voilà, ok. Et ben voilà. C'est comme l'hymne national, hein. Ça a rien à voir, c'est pas... Non, non, c'est pas un pauvre gars qui l'a écrit. Ben, Non, ce sont des grands maîtres vénérables. Tu vois. Non, on m'aurait menti. On m'aurait menti. À l'insu de mon plein gré, hein. À l'insu de mon plein gré, c'est ça. Non mais c'est quand même dingue. C'est dingue. C'est dingue qu'on puisse endormir autant les gens, quoi. C'est dingue. Fluor et glutamate. Moi, ce que je trouve pas dingue, c'est super compliqué de leur ouvrir le crâne pour... malgré que si tu comprends pas... Oui, mais en même temps, regarde, c'est de la fabrique à crétins depuis qu'ils sont tout petits. Justement, regarde le truc de Serge Monast, le truc de Toronto. Tu vas voir, dedans, tout est écrit. Les mecs, on va les rendre débiles dès plus jeune âge, on va les fabriquer, tout bien. Mais si tu as des enfants et que tu les mets à l'école, tu vois bien que toi, tout ce que tu as appris à l'école, ils en sont même pas au stade que toi, tu as traversé. Tu en avais déjà plus dans le crâne que les enfants d'aujourd'hui qui vont en cours. Ah, j'ai pas d'enfants et en plus, j'ai pas été à l'école en France, donc je peux pas, je suis pas un bon exemple pour ça. Moi, je pense que je peux parler de mon vécu et de mon ressenti. J'ai une gosse. Je m'aperçois bien que au CP, on en a parlé la dernière fois avec Lorelai, quand tu apprends à lire, on t'apprend la syllabique. Et ben ici, au jour d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils apprennent avec la méthode globale complètement claquées. C'est ça, c'est la méthode globale. Avec des méthodes complètement tarées, qui riment à rien. Hein.
Un enfant, en 1 an, il apprend à parler et voire même à écrire. Oui, même plusieurs langues. Et plusieurs langues. Je crois que j'en c'est fais jusqu'à partie. 7 ans. Jusqu'à 7 ans, ils ont un cerveau qui est hyper malléable. Ils peuvent apprendre Non, une mais quantité moi, mon astronomique de cerveau, choses. il a appris à faire la traduction dans 2 langues en simultané en un quart de millième de seconde. Waouh, c'est beau ça. Ben, mes parents m'ont toujours parlé dans une langue et moi j'ai toujours été à l'école en France. Donc du coup, mon cerveau il est obligé de tiquer en fait. Du coup, j'ai une faculté assez développée pour les langues. Bref, mais le programme scolaire des gamins d'aujourd'hui, eh ben, c'est fait pour les abrutir, hein. Faut pas se leurrer, hein. On leur apprend moins de choses pour qu'ils pensent qu'à une chose, c'est faire youtubeur ou influenceur sur Insta. Bah, pourquoi on utilise les Marseillais pour te dire d'aller te faire vacciner? T'as compris le truc, Non, hein? mais eux, c'est pareil. Bah Enfin, oui, bref. c'est QI de moineau. QI de moineau, il parle aux jeunes, QI de moineau. Quand tu vois Hanouna, le degré, le niveau d'intelligence, Ça reste quand même un comme nous, dit parents. Lorelai, c'est des gastéropodes, hein. Ouais, et je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est une des raisons pour lesquelles ça m'énerve de voir ça. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai plus la télé. Attention, mon chat. J'ai plus la télé chez moi. Voilà, je regarde des informations, mais sur la toile et non pas les médias. Ouais. Non, ça m'intéresse pas. Bah, Voilà, je pense j'ai qu'on est ouvert les beaucoup yeux. comme ça. On est beaucoup J'ai dans ce ouvert cas à plus les avoir la yeux, télé, hein. bien sûr. On est beaucoup à avoir ouvert les yeux sur pas mal de petits trucs. Après, il y a ceux qui n'ont pas peur de passer un coup de Karcher pour décaper la peinture et voir le dessin qui est en dessous. Ouais. Et il y a ceux qui ont gratté et qui ont vu que la peinture était écaillée, qui grattent et qui voient qu'il y a un autre bordel et que s'ils grattent tout, bah, ça pue la merde. Et puis ils veulent pas le voir. Oui, mais quelque Moi, je part, fais est-ce que partie ces êtres-là ceux qui ont- ne tiennent pas plus à leur confort à ce Bien qu'ils sûr. sont en train de découvrir et que du coup, c'est de la Bien sûr. facilité? Mais c'est Bien sûr. c'est Bien illusoire sûr. parce que même ce confort n'est pas réel, en fait. Pensez 2 secondes. Bah, On et te bien dit sûr qu'il est on te dit illusoire. Regarde, faites un ils crédit pour travaillent. regarde, on te dit: «Achetez une voiture, vous serez mieux dans la vie, plus confortable». OK, tu fais un crédit pour acheter la voiture. Bah, Non, ça y est. à partir du Non, mais moment où tu déjà, fais ta le voiture, crédit, elle plus t'appartient confortable. pas déjà, ta voiture. Oui, Puisque, non, mais et puis, voilà, je veux au dire, départ, ta valeur, je crois qu'elle est 3 millions. Donc déjà, tout ça, tout est tronqué, hein. Je crois que de mémoire, hein, la valeur d'un être humain, c'est 3 millions d'euros. Quand il naît, il vaut 3 millions. Ah ouais? Mhm. oh putain, je suis quelqu'un qui vaut. Je pèse. N'importe lequel d'entre nous, à la naissance, avait une valeur de 3 millions. C'est pour ça qu'ils nous prêtent. Bah, en fait, Et c'est comment en fait, la valeur, elle est basée sur l'étape. donc, plus on- Excusez-moi. En fait, la valeur, elle est basée sur l'étape de mortalité actuarielle. La valeur d'une personne. Actuariel. Ouais. L'étape de mortalité Qu'est-ce que c'est? actuarielle. Ah. Voilà. Donc plus on vieillit, moins on coûte cher, c'est ça? Ou c'est l'inverse? Non, mais Bah, après, tu ça deviens dépend. Si t'es un homme tu- blanc, si t'es un homme noir, si t'es un ouvrier, si t'es enfin, tu vois, dans quelle famille t'es, tu vois, ça dépend de plein de critères. C'est un peu Voilà. big game. Où t'as vu ça, Sabrallah Hafdak? Où t'as vu ça? J'aimerais bien savoir. De quoi? Sur l'étape de Ma valeur, mortalité c'est- actuarielle? Ouais. Bah, en fait, le Ouais, truc, comment moi je c'est... veux savoir ma valeur? Comment je fais pour savoir ça? Ah, mais non, tout mais- le monde a la même valeur. Enfin, tout le monde. En tous les cas, faut Attends, savoir je peux te le qu'un retrouver, hein. un enfant qui naît, il est endetté à 30 000 € dès la naissance. Faut Oui, ça, savoir je que le savais. les numéros de sécurité sociale sont en fait des comptes de décharge sur lesquels ils endettent ta personnalité juridique. Parce que tous les États opèrent en état d'endettement. Ils ont mis leur peuple en caution aux banques. Et maintenant, voyons comment ta personnalité juridique a été mise en esclavage par la dette. Tu sais à quoi sert la dette? À faire de toi et de ta descendance des esclaves. Faut bien conscientiser qu'à ta naissance, en réalité, celle de ta personnalité juridique, l'État t'attribue une valeur. Cette valeur, elle est faite en fonction de ta date de naissance ou de ton âge si tu arrives plus tard dans le pays. Elle est basée sur l'étape de mortalité actuarielle. C'est le même calcul utilisé par l'assurance vie. L'État détermine en moyenne l'âge de ta mort. Il estime ce que tu vas accumuler comme paiement, consommation et calcule combien tu vas coûter. Ils se servent de ça comme caution aux banques pour leur emprunt sur les marchés financiers.
Ils vendent ton énergie à pouvoir créer de l'argent, ils te vendent aux banksters comme une marchandise. Le pompon, c'est que la sécurité sociale, cette soi-disant avancée dans le droit social, a servi à ça. Elle a servi à te relier à des coordonnées bancaires sur lesquelles ils pouvaient endetter, comme ils voulaient, ta personnalité juridique. Et toi, en tant qu'être humain qui représente la personnalité juridique, tu passes toute ta vie à courir, à travailler pour rembourser. Travaille, consomme, paye, meurt, j'ai envie de te dire. Donc les numéros de sécurité sociale sont en fait des numéros de compte bancaire et c'est avec ça qu'ils créent la dette. Et là, tu comprends pourquoi une telle affluence des réfugiés, parce que la première chose qu'on leur donne, c'est un numéro de sécurité sociale. Et comme la dette se transfère et s'échange, elle se balade dans le monde. Ils créent des comptes dans des banques étrangères avec ton numéro de sécurité sociale. Sais-tu pourquoi ils font ça ? C'est parce que pratiquement tous les gouvernements du monde opèrent dans un état de faillite. La plupart des gouvernements du monde sont des sociétés enregistrées au registre du commerce. La France, son sirène, c'est 100 000 017. Et ces sociétés font du commerce pour le profit. À ce jour, aucune monnaie en circulation aujourd'hui, y compris le dollar américain et l'euro, n'est indexée sur une valeur quelconque et ne vaut donc que le papier sur lequel elle est imprimée. Tu as déjà entendu dire que les banques créent de l'argent à partir de rien. La nuance est qu'elles ne créent pas d'argent. Elles créent de l'euro à partir de rien, qui lui n'est indexé sur aucune valeur réelle. C'est un billet dette. L'euro n'est pas de l'argent. Donc ce que font les banques, elles créent de la dette à partir de rien. Et toi, tu passes ta vie, tout le reste de ta vie à créer de l'argent. Avec ton énergie, tu crées de l'argent. Tu crées de l'argent pour régler la dette créée par les banques. Donc, les banques ne créent pas l'argent à partir de rien. Elles créent l'euro qui, lui, est la dette. Et la dette est beaucoup plus facile à créer que l'argent. En un claquement de doigts, bim, c'est créé. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Jadis, il fut un temps où tu pouvais aller à la banque et échanger un billet contre un montant égal en or ou en argent. C'est de là que vient le nom de la livre sterling, qui était autrefois lié à l'argent sterling. Mais aujourd'hui, tous les gouvernements empruntent aux banksters leur monnaie qu'ils mettent en circulation. Et comme il s'agit d'un prêt, il y a l'usure qui va avec. Tu sais, les intérêts, la riba, ils sont également ajoutés au capital initial. Donc, si tout l'argent, je voulais dire, le billet dette est créé par emprunt avec les intérêts en sus, donc comment peux-tu obtenir de l'argent pour rembourser le prêt quand l'argent des intérêts n'existe même pas? Tu sais, il n'a même pas encore été créé. En fait, la seule façon de rembourser les intérêts est d'emprunter encore plus de monnaie. Comment peut-on payer une dette avec une autre dette? Sérieux, un enfant pourrait tout à fait se rendre compte, pas besoin d'être comptable, que les comptes ne s'équilibrent absolument pas. Et comme l'État emprunte aux banksters, oui, l'État emprunte aux banksters avec un taux d'usure, mais pour emprunter, il faut une garantie de remboursement pour les usuriers. Dès lors, les gouvernements utilisent comme nantissement pour obtenir ces prêts auprès de la Réserve fédérale, du FMI ou de la Banque centrale européenne. Tu sais ce que c'est? Ils nous utilisent, nous. Oui. Il ne reste au gouvernement qu'une seule ressource à offrir en caution aux banques. C'est nous, les êtres humains, hommes et femmes vivant sur le territoire. Nous sommes réduits à l'état de ressources humaines pour acheter, vendre, faire de l'argent et payer les taxes. Nous sommes donc considérés comme des marchandises. Sarkozy a révélé la vérité sur notre condition d'esclave consentant. L'humain n'est pas une marchandise comme les autres. Mais les banques, si tu les remontes, le pire de tout, c'est que si tu remontes toutes les banques, ça arrive qu'à une seule banque, follow the money, ça arrive à une seule banque et cette banque, elle possède zéro de fonds. Elle possède rien. Elle appartient à qui? Maintenant, il faut m'expliquer. Recule dans ma vie. Non mais Micha, elle appartient à qui ta banque? Elle appartient encore à une autre banque, qui appartient encore à une autre banque, une plus grosse, une plus grosse, une plus grosse.
toutes les banques appartiennent à une seule banque. Et dans cette Oui, banque, mais non, mais là, en fait, C'est t'es trop Des évasif. banques centrales et c'est T'es trop évasif, là. là. C'est Rothschild. La famille Rothschild, directement, c'est dernier nom. Balance le dernier nom, c'est bon. C'est la famille Rothschild qui détient toutes les banques. Et dans des pays, je peux dire dans des pays, c'est pas écrit. Il y a tous les pays. Il y a que, pour l'instant, Il y en a 4. Cuba. Il y a Cuba, il y a l'Iran. Non, l'Iran, ils y sont. Ah, ça y est? Bah, ça fait un petit temps. T'avais Cuba, t'as l'Algérie, t'as le Venezuela, je crois. Et Non. à une époque, t'avais la Libye, mais la Libye, elle a sauté. Et l'Algérie, elle va Il y sauter. a il y a l'Afghanistan aussi, je crois. Oh, peut-être. Ouais, peut-être. Mais bon, t'as la Libye qui a sauté, bientôt l'Algérie. Bah, c'est l'Iran, Irak, Syrie et l'Algérie. Le prochain sur la liste, c'est l'Algérie. Le prochain sur la liste, c'est l'Algérie. Menteur, où es-tu? Montre-toi, misérable, prends garde à mon cou où je serai implacable. Menteur, 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 menteur. Monsieur le Président, merci. L'analyse qui vient d'être faite est claire et préoccupante. Pas revenir sur tout ce qui vient d'être dit. J'ai écouté mon collègue qui parlait effectivement, puisqu'il y a beaucoup travaillé, de l'Afrique en disant l'Afrique est notre avenir. Moi je dirais que l'Afrique est une poudrière et l'Afrique est le problème à venir. Je suis européen convaincu, j'ai toujours été, mais je suis choqué d'entendre, comme dans votre analyse, vous en avez fait le constat, que la question migratoire n'est pas européenne.
la question de la couleur des fraises est européenne, la question migratoire n'est pas européenne. Un Européen comme beaucoup, je suis choqué. Donc, je voulais avoir votre avis sur l'Algérie et les menaces qui arrivent. Donc, comment allons-nous faire en face, nous qui sommes en face de l'Algérie, vous savez, les côtes méditerranéennes sont totalement en face de l'Algérie. Je crois que c'est le problème à venir, et le problème à venir très rapidement. Merci. Il y a peut-être 2 voire 3 cercles concentriques. Il y a un premier cercle aujourd'hui, il a été fait mention de l'Algérie, et je ne cacherai pas les propos d'un éminent géopolitiste ou géopolitologue avec qui nous entretenions en réunion fermée à Bruxelles, qui disait nous avons déjà beaucoup de mal à gérer la situation syrienne, beaucoup de mal à gérer une crise. Et il va falloir gérer cette crise rapidement parce que 2 crises à la fois, c'est pas possible. Et cet éminent spécialiste disait très clairement, le prochain sur la liste, c'est l'Algérie. Et comme vous le disiez, l'Algérie, il n'y a plus 85 Méditerranée. Donc, on va avoir une question qui va se poser assez rapidement. Et je n'évoque pas ici la question de la Libye. Mais il faut quand même préciser que nos politiques françaises en matière de développement ont quand même consisté assez largement à favoriser le multilatéralisme par rapport au bilatéralisme. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire la France n'a plus les moyens d'agir sur les fonds qui sont donnés à des fonds multilatéraux. Et l'échec, je dirais, de notre aide au développement, puisque je pense que c'est Hubert Talcott qui a cité l'Algérie, c'est que quel est le pays au monde qui a reçu le plus d'aide au développement depuis un demi-siècle? C'est l'Algérie. Je vous rappelle en effet que nous surpayons pendant des années, nous avons surpayé le pétrole algérien pour favoriser le développement de l'Algérie. Donc vous voyez que je crois qu'il y a effectivement une décision stratégique à prendre par la France. L'intégralité du monde, sauf 3 ou 4 pays. Voilà. C'est ouf, hein. Mais ces 3 à 4 pays vont sauter aussi. Hein. Ah, c'est sûr. Tu connais pas les Algériens? Je connais pas les Algériens. Ils ont peut-être. Je connais les Algériens. Ils ont certainement la tête dure. Ah, merci Renato. Mais en fait, ils ont déjà vécu tout ça, tu vois, ils sont prêts déjà à la guerre, tu comprends? C'est-à-dire que les opérations coup de pompe, ils connaissent. Ouais, mais justement, ils ont déjà vécu tout ça et à mon avis, ils veulent pas le revivre. Ouais, mais c'est des bonhommes. Et on va pas s'en prendre. En fait, faut savoir, un blédard, tu touches pas ni à sa mère, ni à ses enfants, ni à sa grand-mère, ni à sa terre. Tu comprends? Je suis d'accord avec toi. C'est des générations. C'est des enfants de Moudjahidine. Je suis d'accord avec toi pour ce que tu dis. Les Algériens, ils sont plus valeureux que certains peuples. Ça, j'en doute pas. Et même sont des montagnards, donc mentalité un peu plus dure. Ça, j'en doute pas du tout de tout cela. Ils sont quand même entourés. Ils sont tous, voilà. Tous les pays du monde, ils ont cédé. En fait, ils ont essayé. En fait, ils ont essayé de monter. Ils ont essayé de monter les Algériens contre les Kabyles. Tu vois, BHL, il est venu il y a quelques années pour faire ça. Tu vois, ça n'a pas marché. Oui, mais il a fait entre les Kurdes et les Turcs. Il a fait la même chose. Donc, je m'en fais pas trop pour. Là, il y a la sauce qui monte entre l'Algérie et le Maroc. Pour les Algériens, tu vois. Pour des conneries. C'est un peu des ignorants, mais à partir du moment où tu vas vouloir, comment dire, prendre le contrôle sur leur terre, ça va pas passer, ça. Ça va pas passer. Mais bon, en tous les cas, ne vous cassez pas la tête, hein, ils n'ont d'emprise que sur ceux qui consentent. Voilà, non-consentement oblige. Non-consentement oblige. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Personne obéit, personne commande. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. C'est tout, du courage. Du courage.
Et craignez Allah au lieu de les craindre eux. L'ignorance tue. Oui, l'ignorance tue. Ce n'est pas que mon slogan, c'est la vérité. Donc, c'est pourquoi je te donne rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire. esclavehorrorstory.fr. C'est la sagesse du non-consentement. Et si tu aimes ce que je fabrique toute seule dans mon coin, et pour que je puisse continuer à investir autant de temps dans mes contenus, oui, parce que je suis indépendante, je fais tout toute seule. Si, je suis une équipe à moi toute seule, c'est ça que tu sais pas. N'hésite pas à me soutenir, le lien pour faire un don est dans la description. Et également sur la page d'accueil du laboratoire d'autodéfense judiciaire. À la pompe à diesel, on est à court. Cette émission est à présent terminée. Je te remercie infiniment pour ton attention. Je sais qu'elle est très difficile à capter. En principe, le temps de cerveau disponible est de 3 minutes. Donc si tu l'as regardé jusqu'à la fin, barakallahu fik. Le cœur du système de Lorelai est un être humain. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoulé ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça plaît ce job, on est plein pour qui ça tape. Je rappe toujours comme si j'avais rien, vu que j'ai rien, je continue le rap. 95 banlieue nord, frère, t'as reconnu la force de frappe. Y'a plus de roi donc y'a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres. Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègre. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. Je prends la colombe avec ma hache, brasée, j'allume avec mon flash. J'ai pas tourné la page, dissident depuis mon plus jeune âge. Les faux sont en cage, mais y'a plus de frères qui sont en marche. Confinés depuis le Covid. Mes couilles, j'y dors avec mes convives. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que tous mentent, 2021 faut tous morts. Yes. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Yeah. Ah. J'attends pas le prochain nouvel ère. Mr. Tekel, Esclave, Horror, Story, Peng, Lorelai. Et oui, je vous l'avais dit, article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.